On va se tenir debout. Nous allons chanter ce chant ensemble. Je veux que tu parles à ton âme ce matin et que tu dises à ton âme, bénis, mon âme bénis l'Éternel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh, oh, oh. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Je dis mon âme, oh mon âme. Bénis, bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel. Oh, je dis, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel. Je dis, mon âme, bénis. Oh mon âme. Mon âme bénit l'Éternel, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh, que quelqu'un dise, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Dis à ton âme, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, l'Éternel, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Tu as une raison ce matin, tu as une raison de bénir son nom. Nous tous rassemblés ici, nous avons tous une raison. Là où tu as une raison de bénir l'Éternel. Tu as une raison de bénir l'Éternel. Il y a forcément quelque chose que tu peux faire monter, que tu peux regarder. Il y a forcément un bienfait que tu peux regarder pour bénir son nom ce matin. J'aimerais que tu regardes à ce qu'il est, à ce qu'il représente pour toi. Et dis à ton âme, mon âme bénit l'Éternel. Pour ses hauts faits, pour ses bienfaits. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Oh mon âme, mon âme, mon âme.
mon âme. Bénis l'Éternel, Bénis l'Éternel. des cieux tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, des vagues, des vents viendront, mais je demeure. Père des cieux, je sais que tu t'approches quand je t'adore. Oh, je suis épris par ton amour, des vagues, des vents viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Moi je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Moi je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme que tu es Dieu. Tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je prie, Seigneur, que tu sois le repos de quelqu'un ici. Que quelqu'un trouve le repos, Seigneur, ce matin. Que quelqu'un trouve le repos, Seigneur, ce matin. Que quelqu'un trouve le repos, Seigneur, ce matin. Je prie que tu apaises les cœurs. Je prie que tu guérisses. Je prie que tu restaures. Fais du bien à quelqu'un ce matin. Parce que tu es notre repos. Tu es notre repos. Tu es notre repos. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nadège, tu as accouché. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici, d'être devant vous. Je me sens à la maison parce que je suis chez mon frère, je suis chez ma sœur. Et je dis merci au pasteur Jules pour cette opportunité qu'il me donne d'être là ce matin. Je dis toujours qu'on ne donne pas sa chair à n'importe qui. Quand un pasteur vous donne sa chair, c'est parce qu'il vous considère. Merci, Bishop. Alors, ce matin, je ne serai pas très long, mais je voulais juste partager avec vous quelque chose qui va vous permettre, n'est-ce pas, d'être galvanisé, d'être fortifié dans votre foi, d'être fortifié dans vos attentes. Parce que ce matin, je suis sûr que nous venons tous les dimanches matins, avec des attentes qui ne sont pas les mêmes. Quelqu'un assis ici et s'attend à Dieu pour quelque chose de précis.
quelqu'un d'autre est assis et s'attend à Dieu pour quelque chose d'autre. Mais nous avons tous des attentes ce matin, n'est-ce pas? Qui n'a pas d'attente ce matin? Quelqu'un a une attente? Quelqu'un a une attente? N'est-ce pas? Nous avons tous des attentes. Et quand on vient dans la présence de Dieu, il faut être sûr que c'est le lieu par excellence où Dieu répond à vos attentes. Il n'y a pas meilleur lieu, il n'y a pas meilleur endroit, il n'y a pas un autre lieu où le Seigneur répondra à vos attentes, c'est dans sa présence. C'est pour ça qu'il faut courir quand on vient dans la maison de Dieu, parce que c'est là qu'on va avoir des réponses, c'est là qu'on va avoir des solutions, c'est là qu'on va avoir des exaucements, n'est-ce pas, par rapport à nos préoccupations. Il n'y a pas un autre lieu, c'est dans la présence de Dieu. Ce matin, je voulais vous parler simplement d'une des notions aussi basiques de la foi, de la vie chrétienne. Vous allez me dire, mais pasteur, c'est quelque chose qu'on est censé savoir. On va essayer juste d'en parler ensemble. C'est la connaissance de Dieu. Connaître Dieu pour un épanouissement total. Connaître Dieu pour un épanouissement total. La connaissance de Dieu. C'est sûr, vous allez me dire, mais pasteur, je connais Dieu depuis peut-être 2 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans. Je connais Dieu depuis peut-être 3 mois pour certains, depuis 1 mois. Mais vous savez, il y a des niveaux de connaissance. Il y a un niveau de connaissance qui ne sera pas le même niveau, n'est-ce pas, que l'autre. On n'a pas les mêmes niveaux de connaissance. Mais il faut chercher à avoir un niveau élevé de connaissance de Dieu, parce que plus on veut un épanouissement, plus on veut une vie victorieuse, on a besoin de connaître davantage le Seigneur, mais davantage, d'approfondir notre connaissance, n'est-ce pas, de notre Dieu. C'est pour ça que l'écoute de la parole va être un élément important dans notre marche avec Dieu. Pas autre chose, mais l'écoute de la parole. C'est la parole de Dieu, simplement, aussi simple, c'est la parole de Dieu qui va nous permettre, n'est-ce pas, de grandir, de nous asseoir dans la foi et d'avoir cette vie chrétienne victorieuse-là. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes portés, l'Église, nous sommes portés sur autre chose que connaissance de Dieu, la connaissance de sa parole. On est porté plus sur les prophéties, on est porté plus sur ce que les prophètes vont dire, mais on ne cherche pas à connaître Dieu. Et c'est dangereux. Parce que si je ne connais pas Dieu et que je m'attache à un prophète ou à une prophétie, lorsque cette personne sera en train de dire des choses qui ne seront pas dans la parole de Dieu, je ne saurai même pas. C'est comme ça que beaucoup de gens sont en train d'aller dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes de doctrines, dans toutes sortes de distractions, n'est-ce pas? Parce que ces personnes ne connaissent pas Dieu ou ne recherchent pas à connaître Dieu. Alors, vous savez, je peux connaître, par exemple, le frère Jean-Claude, n'est-ce pas? C'est Jean-Claude, non? Jean-Pierre, le frère Jean-Pierre. Je peux entendre parler de lui de façon générale. J'entends parler de lui. Mais la connaissance que j'ai de lui, là, c'est peut-être pas une connaissance profonde. C'est pas très évident. On s'est déjà vu plusieurs fois même dehors. Et il y a des fois, c'est lui qui m'a interpellé. Parce que je ne l'ai pas tout de suite reconnu. D'accord? Mais pourtant, je le connais. Mais je ne peux pas me tromper. Même dans l'obscurité, je ne peux pas me tromper si je vois le pasteur Jules. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Parlez, on est ensemble. Pourquoi? La connaissance est plus approfondie. J'ai une connaissance plus approfondie. Je connais le pasteur Jules de façon j'ai plus d'expérience dans cette connaissance-là. Il y a plus d'affinité, n'est-ce pas? Ce qui fait que même dans le noir, je veux dire que je sais que ça, même si je le vois, je vois son ombre, je sais que c'est lui qui est en train de passer. D'accord? Mais ça va être encore plus poussé, par exemple, pour mon épouse. Parce que l'expérience que j'ai avec elle, c'est au quotidien. Donc, je la connais. Si j'entends sa voix, quelqu'un peut pas, entre 10 000 personnes peuvent être là en train de parler, mais dans ce bruit de 10 000 personnes-là, je peux reconnaître la voix de ma femme. Non, c'est vrai ou c'est pas vrai?
Si ce n'est pas le cas pour vous, c'est grave. Dis à ton mari, si tu ne peux pas reconnaître le son de ma voix, c'est grave. Mais qu'est-ce qui fait que je reconnais le son de sa voix? C'est l'intimité, la connaissance profonde, n'est-ce pas, que j'ai d'elle. Avec le temps, avec les années, avec les expériences qu'on va traverser ensemble, qu'on va passer ensemble, la connaissance va s'approfondir. Dis à ton voisin, il y a connaissance et connaissance. Okay? Il y a des niveaux de connaissance. Donc, connaître Dieu aussi a des dimensions. Il ne faut pas s'arrêter à une dimension superficielle. La première dimension, je connais Dieu. Tout le monde va vous dire, je connais Dieu, n'est-ce pas? Et des fois, quand vous évangélisez, vous allez évangéliser, les gens vous disent, ah, c'est pour Dieu là, affaire de Jésus. Je connais déjà. Je connais Dieu. Mais nous devons, nous, enfants de Dieu, chercher à grandir dans la connaissance. Parce que plus je le connais, mieux je le sers, plus je le connais, plus je suis victorieux, plus je le connais, plus les challenges de la vie, là, je les vois autrement, je les gère autrement. Comment expliquez-vous qu'un même problème qui fait pleurer quelqu'un, le même problème qui met quelqu'un d'autre à genoux, le même problème qui fait que quelqu'un d'autre est complètement par terre, peut lâcher la main de Dieu, mais le même problème, quelqu'un d'autre va être en train de louer Dieu. Est-ce que vous comprenez? La même situation, la même épreuve, le même problème. Vous prenez deux personnes qui travaillent dans une entreprise. Il y a un licenciement. Il y a deux chrétiens. Il y a un qui, lui, il est fâché. Il ne vient plus à l'église. Il se dit, Dieu n'est pas bon, Dieu m'a abandonné, il lâche la main de Dieu. Mais il y a un autre qui, plus que jamais, s'attache au Seigneur, loue le Seigneur, bénit le Seigneur. Expliquez-moi, pourquoi ces deux façons de faire différentes, alors que c'est le même problème, c'est le même licenciement. Celui qui a laissé la main de Dieu, à cause de ce licenciement, ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas son Dieu. On va lire Daniel 11, 32. Quelqu'un peut lire pour nous Daniel 11, 32. Oui. OK. Il séduira par des flatteries, les traits de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il y a des versions qui disent ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits, agiront avec fermeté. Ceux du peuple, ceux qui connaissent leur Dieu, agiront avec fermeté. Donc, je parlais tout à l'heure de niveau de connaissance. Il y a des situations qui arrivent dans la vie où, lorsqu'on n'a pas, quand on est face à ces situations, lorsqu'on n'a pas une profondeur de la connaissance de Dieu, on s'ébranle. On s'ébranle. Vous savez, la vie, mon beau-père a l'habitude de dire, la vie elle est faite de coups. Il y a les coups de la vie. Ce n'est pas le film les coups de la vie. Les coups, c'est-à-dire qu'il y a des situations qui peuvent arriver dans la vie, là. Les amis, je ne sais pas si j'ai déjà vécu des situations difficiles dans ma vie. Je ne sais pas si j'ai déjà vécu des situations, peut-être il y en a ici, peut-être pas, tout le monde. Mais il y a des situations, quand ça arrive, là, si tu ne connais pas Dieu, je ne parle pas de la connaissance superficielle, si tu n'es pas assis et enraciné, tu t'ébranles. Les gens se sont suicidés dans la vie. Les gens ont fait des choses vraiment graves. Comment expliquez-vous que quelqu'un qui soit né de nouveau entre griffes et qui se retrouve finalement à rétrograder ou à aller consulter un marabout ou à aller consulter des féticheurs parce que simplement n'ayant pas d'enfant ou n'ayant pas une situation meilleure,
à un moment donné, repart chez les marabouts. Comment vous expliquez ça? Elle connaissait, cette personne n'a pas connu Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Tu ne peux pas connaître Dieu et puis te retrouver dans une situation pareille. Nous allons lire le livre de Daniel, toujours. L'histoire que vous connaissez tous de Daniel dans la fosse au lion. Mais comment Daniel se retrouve dans cette fosse au lion et l'attitude de Daniel, c'est ce qui me parle en fait. Alors Daniel chapitre 6 verset 11. On peut lire Daniel 6 verset 11. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. On peut remonter. On peut remonter le 6, prenons le 10 déjà. 6, 10. Lorsque, voilà, j'aime bien ça. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. J'explique ici le contexte. Le roi, n'est-ce pas, de ce pays à l'époque-là, les gens sont allés le voir pour lui dire, roi, tu es tellement grand, tu es tellement fort, qu'à partir de maintenant, là, nous voulons que ce soit toi qui sois adoré. Que personne ne prie un autre, que personne n'adore un autre Dieu si ce n'est toi. Donc, ils ont mis ça dans la tête du roi et le roi a signé un décret comme quoi, si quelqu'un d'autre adore un autre Dieu que lui, cette personne va être arrêtée et va être jetée dans la fosse aux lions. C'est comme ça qu'il signe le décret. Et donc, le décret est publié dans le journal officiel certainement de cette époque ou dans je ne sais pas où. Et Daniel va prendre connaissance du décret. Mais regarde ce que Daniel fait. Dès qu'il prend connaissance du décret, à l'instant, quand il a lu le décret, on dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, lisez, oui. 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 Est-ce que Daniel est normal? Si vous étiez à l'époque de Daniel, est-ce que vous avez dû conseiller ça? Est-ce que vous auriez fait ça, vous? Non, répondez-moi honnêtement. Est-ce que vous auriez fait ça? Parce que qu'est-ce que Daniel est en train de faire là? Quelqu'un m'a dit que c'est de la provocation. Il est en train de faire le contraire de ce que le décret stipule. Le décret dit, c'est le roi qui doit être adoré. À partir d'aujourd'hui, c'est le roi qui doit être adoré. Daniel, on dit, lorsqu'il sut, dès qu'il a été au courant, dès qu'il a su, voilà ce qu'il a fait. Et on dit, il a fait quoi? Il a ouvert, vous voyez le niveau d'audace. Il a ouvert, c'est-à-dire qu'il voulait qu'on le... Parce que je sais que si vous étiez là, à cette époque-là, je sais que quelqu'un aurait dit, il faut être sage. La sagesse, il faut fermer les portes. Il faut aller dans la chambre. Il faut aller même sous le lit. Mais il faut fermer. Il faut continuer de prier dans le secret. Daniel va aller ouvrir les fenêtres pour qu'on voit. Ça, c'est un niveau d'audace. Dites après moi, audace. C'est un niveau de quoi? C'est un niveau. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Balancez les mains, je veux voir si vous êtes ensemble. Si on est ensemble. Amen. Amen. C'est un niveau de quoi? D'audace. Mais je vais vous demander, je vais vous poser une question. Daniel compte sur quoi? C'est-à-dire que quelqu'un à Abidjan ici, c'est comme ça que vous vous exprimez. Quelqu'un allait dire à Daniel, mais tu comptes sur quoi?
Répondez. Oui. Oui. Oui, oui, vas-y mon frère. Compte sur Dieu. Mais comment on peut compter sur Dieu en pareille circonstance si on ne le connaît pas? Qu'est-ce qui fait qu'il compte sur Dieu? C'est son niveau, n'est-ce pas, de connaissance, d'intimité, de profondeur avec ce Dieu qui lui permet de faire ça. Quelqu'un d'autre n'aurait pas fait ça. On allait trouver tous des théories, des explications, c'est-à-dire il faut être sage. Vous savez, les chrétiens, voilà, il faut la sagesse, il faut appliquer la sagesse. Le roi a parlé, hein, il faut faire attention, il faut truc. Daniel a ouvert les fenêtres et il a continué à prier. L'audace. Et cette audace-là dans la vie, vous ne pouvez la voir que lorsque vous connaissez votre Dieu. Je vous dis la vérité. Il y a des niveaux d'audace là. Tu ne peux avoir ce niveau d'audace que si tu connais ton Dieu. Est-ce que Daniel ne savait pas la sentence qui était rattachée à ça, à cette désobéissance? Il savait. Donc quand Daniel, il est en train de faire tout ça là, et puis il sait qu'on vient l'arrêter. Il est conscient qu'on viendra l'arrêter. Donc quand on le prend, on va l'arrêter. Et quand on le prend ensuite, on va le jeter dans la fosse au lion. Le roi qui aimait bien Daniel, donc lui-même qui a été piégé d'ailleurs, savait que Daniel là, avait une relation particulière avec son Dieu. Donc lui-même, quand il vient le matin, parce qu'on l'a laissé là la nuit, quand il vient le matin vérifier, quand je lis ce passage, j'ai commencé à rigoler parce qu'on ne vient pas vérifier. Quand il y a des endroits où on ne vérifie pas. Est-ce que vous comprenez? On t'a acheté dans la fosse au lion Bishop. On ne vient pas vérifier. On vient prendre ton corps. Même le corps, on ne retrouve pas. Là, tu finis. On ne peut pas venir vérifier. Donc, le roi même qui vient le matin pour vérifier, c'est-à-dire que le roi lui-même, là, il a été impacté quelque part, par la foi de Daniel. Il a dû se dire que cet homme-là, son Dieu-là, l'a certainement protégé. Dis à ton voisin, apprends à connaître ton Dieu. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui sur la terre, dans notre marche avec Dieu, dans notre foi, sont liés, n'est-ce pas, au niveau de connaissance. Vous prenez un chrétien qui est assis dans son intimité, qui a développé cette connaissance avec Dieu, face aux épreuves, face aux tempêtes, face aux vents violents. Regardez son attitude. Regardez son attitude. Comment tu te comportes face aux tempêtes? Quand les lions se lèvent, quand les difficultés viennent, comment tu te comportes? Ta première réaction, c'est quoi? Voilà quelqu'un d'autre qui connaissait Dieu. On ne va pas lire, mais je vais vous expliquer, vous connaissez l'histoire. Abraham. Nous connaissons l'histoire d'Abraham, donc qui est stérile pendant longtemps. Je le visite, il a un enfant, et ainsi de suite. Et donc, Abraham, Dieu lui dit, après qu'il ait eu son enfant, les théologiens nous disent qu'il était déjà grand. Hein, il était déjà grand. Ce n'était pas un petit gamin, il était déjà grand. Il faut réveiller le frère à côté. Voilà, il faut le secouer un peu. Si ton voisin dort, il faut le réveiller. Alors, Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton meilleur, celui que tu aimes et tout, donne-moi Isaac. Quand Abraham est en train de, vous savez, pourquoi Abraham n'a pas partagé cette révélation du Seigneur à Sarah? Quelqu'un me dit pourquoi? Pourquoi Abraham n'a pas dit à Sarah? Elle n'a jamais accepté. C'est un niveau de connaissance. Sarah, là,
n'avait pas la profondeur de la connaissance de Dieu comme Abraham. Abraham connaissait Dieu. Abraham, c'est-à-dire que ce gars a dû se dire, je ne sais pas ce qui va se passer, mais Dieu, il ne peut pas me faire ça. Je ne sais pas, c'est quand je vais tuer l'enfant, il va le ressusciter. Je ne sais pas si arrivé là-bas, il y aura une autre offrande. Je ne sais pas, il ne savait pas. Vous savez, des fois, ceux qui connaissent leur Dieu, tu ne sais pas comment il va faire, n'est-ce pas? Tu ne sais pas par où il va passer. Tu ne sais pas comment ça va commencer. Tu ne sais pas. On n'a pas tous ces détails, mais tu sais qu'il agira. N'est-ce pas? Tu es convaincu que je ne sais pas comment ça va se faire. Hein? Parce qu'en fait, ton niveau de connaissance de ton Dieu t'emmène à réaliser qu'il ne peut pas te laisser tomber. Ce n'est pas possible. David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être, comment? Abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Donc, celui qui a la connaissance de son Dieu là, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'Abraham s'est retrouvé. Et finalement, on lui dit, tu vas où? Il dit aux gens, on va adorer. C'est ce qu'il a trouvé à dire. Il dit, on va adorer. Parce qu'en fait, ce qui va se passer là-bas sur cette montagne-là, je ne sais pas, mais Dieu qui m'a promis cet enfant depuis toutes ces années ne va pas me le prendre et me laisser dans la détresse. Je ne sais pas quel rendez-vous qui m'attend là-bas. Je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Tout ce que je sais, c'est que Dieu ne peut pas faire. Amen. Et je veux dire à quelqu'un ici, face à certaines situations de ta vie, même quand le diable vient te montrer toutes sortes de... Vous savez, il y a des fois, il y a des situations qui arrivent et le diable te montre tous les scénarios. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie là. Le film de ta vie passe devant toi. Il y a un monsieur, ça vous est jamais arrivé, qui a déjà été braqué? Moi, je n'ai jamais été braqué. Je prie Dieu que ça n'arrive jamais. Vous voyez, c'est traumatisant. Ah oui, oui. Oui, oui, dans le coffre. Maman pasteur dans le coffre. Oui. Ne priez jamais, ne souhaitez jamais ça. C'est horrible. C'est-à-dire que ta vie, là, Bishop, n'est-ce pas? Ta vie défile. Tu vois le film de ta vie comme ça. C'est-à-dire que c'est fini. N'est-ce pas? C'est fini. Il y a des situations qui arrivent dans la vie où tu as juste l'impression que tout s'écroule. Tout s'arrête. Mais celui qui connaît son Dieu, même face à ce genre de situation, il y a un espoir. Il y a que enfant sonore, dans ton cœur quelque part là-bas, là, il y a un espoir. Parce que tu sais que Dieu que tu connais là, il ne peut pas te faire ça. Il ne peut pas. Il y a des choses, tu sais que... Mais ce niveau de foi là, c'est la connaissance de Dieu. Ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Ils agiront avec fermeté. Ceux qui connaissent leur Dieu. On m'a raconté l'histoire d'une secrétaire, une dame qui allait demander du travail quelque part. Et puis quand elle est arrivée, le patron de la boîte lui dit, ah, écoutez, ici, c'était un bon salaire, une bonne situation, mais bon, comme ça se passe dans plusieurs entreprises, hein, ici, là, il faut d'abord que le patron, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Et puis, la dame, vous savez, elle connaître son Dieu, c'est agir avec, on l'a dit, non, on l'a vu, n'est-ce pas? C'est agir avec fermeté. Elle dit ça, je ne rentre pas dedans. On dit, ah, mais voilà les avantages, voilà, je ne rentre pas dedans. C'est aussi quelqu'un qui connaît Dieu. Vous savez, la connaissance de Dieu vous donne aussi de savoir vous comporter. Quelqu'un dit, la connaissance de Dieu me donne de savoir me comporter. Voilà. Ça ne vous donne pas seulement la foi, mais ça vous donne aussi de savoir vous, face à certaines, tu sais comment te comporter. C'est-à-dire que tu as une fermeté, il y a des choses dans lesquelles tu n'entres pas dedans.
Parce que tu connais ton Dieu. Donc, suivez-moi bien, la connaissance de Dieu te donne l'audace. On a vu l'audace de Daniel. L'audace. La connaissance de Dieu te donne la fermeté. La fermeté. Là où tout le monde va flancher, là où tout le monde va discuter, là où tout le monde va... Toi, tu dis, moi, je suis enfant de Dieu, ça, je n'entre pas dedans. Et la connaissance de Dieu te donne, n'est-ce pas, de savoir te comporter. Dis à ton voisin, comment tu connais Dieu? Quel est ton niveau de connaissance de Dieu? Alors, ma femme, j'aime bien, elle a quelque chose, je lui dis toujours, je dis, toi, ma femme, elle a une foi, elle connaît le Dieu de la dernière minute. Vous savez, dites après moi le Dieu de la dernière minute. Des fois, on traverse certaines situations, et moi-même qui suis le pasteur là, je suis un peu secoué. Et puis elle dit, Dieu va faire, mon mari, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Mais son Dieu va faire là, ça vient de quelque part. Elle ne dit pas ça dans le vide. C'est pour ça que je parlais d'expérience avec Dieu. Le Dieu va faire là. Quand j'ai écouté l'histoire de sa vie, j'ai compris, j'ai dit, je comprends pourquoi tu aimes, même dans les dernières minutes, tu ne paniques pas. Parce que c'est la personne qui, dans sa vie, quand ça chauffait, même des fois à l'école, les scolarités, on n'a pas de truc, à la dernière minute, il y avait toujours une provision. À la dernière, on dit, tu ne feras pas l'examen. Alors que tout le monde est désespéré, l'argent vient à la dernière minute et puis elle fait l'examen. Force d'avoir expérimenté ça, les situations de la dernière minute, là, ça n'inquiète pas. Ça n'inquiète pas. Moi, quand je suis paniqué, là, elle pense à le jour où elle a failli faire tel examen. Elle a jusqu'à la dernière minute, elle est entrée dans la salle. Donc, ça la reconforte. Elle me dit, Dieu va faire. On a vu ça fois même à la canne. Moi, j'étais dépassé. Même à la canne. Nous tous, c'était quel match? On était désespérés. Je sais pas quel match, désespérés. Elle dit, mon mari, Dieu va faire, Dieu va faire. Elle dit, bon, voilà. Dieu va faire, est revenu encore. Ce que je veux dire par là, c'est que les expériences que vous avez, que vous aurez avec Dieu, ces expériences vont approfondir, vont fortifier, vont davantage forger votre connaissance de Dieu. Je vous dis la vérité. C'est pour ça qu'il ne faut pas refuser les expériences avec Dieu. Il ne faut pas fuir les expériences avec Dieu. Il ne faut pas fuir les challenges. Parce que tous ces challenges-là, tous ces ensembles de challenges vont contribuer à asseoir votre connaissance. Je vous dis la vérité. La relation que j'ai aujourd'hui avec mon frère, le pasteur Jules, les échanges qu'on va avoir, les expériences qu'on va avoir, les partages qu'on va avoir, après 1, 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, ça fait qu'on se connaît davantage. Il y a une épreuve qui va arriver dans ta vie. Dieu permet ça pour que tu apprennes à le connaître. Quelqu'un est OK avec ça? Pour que tu apprennes à le connaître. Dieu va envoyer une tempête comme ça dans ton foyer, une tempête dans ton travail, une tempête dans un domaine quelconque de ta vie, juste pour qu'il glorifie son nom et que tu apprennes à le connaître. Vous savez, quand tu connais quelqu'un, il y a un monsieur qui disait un jour, il demandait de l'argent. Il demandait de l'argent à son oncle. Et puis, quand il demande l'argent, là, il lui a envoyé un SMS. Il dit, tonton, j'ai besoin d'argent, je veux faire telle chose. Et puis il dit à son ami, il dit, regarde, si mon oncle ne me répond pas, il va bavarder, bavarder. Mais si après tout le bavardage, là, s'il me demande, c'est pourquoi, c'est qu'il va donner. Mais s'il a bavardé, puis il dit, je n'ai pas, il ne va pas donner. Son ami dit, bon, ok, allons-y. Il écrit, il dit, voilà, mon oncle, ceci. Il a envoyé une note vocale salée. Je suis fatigué, vous me fatiguez, c'est toujours vous, j'ai mes charges, il a bavardé, point. Ils sont là, ils regardent le téléphone.
Silence. Quand il a écrit, c'est pourquoi. Lui, il a commencé à sourire. On vient de l'insulter. Hein? Mais quand il a vu c'est pourquoi, là, il a commencé à sourire. Il a dit, c'est pour ça. Viens au bureau demain matin. Il connaît son oncle. Il le connaît. Et c'est cette connaissance de Dieu qu'il faut avoir, en fait. Il faut connaître votre Dieu. Parce que ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Tu dois apprendre à connaître ton Dieu. Il ne faut pas pleurer devant... Un enfant de Dieu ne pleure pas devant n'importe quoi. Il faut connaître ton Dieu. Arrête de pleurer devant tout. Arrête de fléchir tes genoux, de pleurer devant toutes les situations. Apprends à connaître ton Dieu. Parce que quand tu connais ton Dieu, ce qui va faire pleurer ton voisin, toi, tu vas louer. Tu vas adorer. C'est comme ça qu'Abraham dit, on va faire quoi? On va adorer. Aïe. Abraham est normal. Abraham est normal. Qu'est-ce qu'Abraham est en train d'aller faire? Ça va tuer. Comment on peut appeler à tuer un crime adoration? C'est le niveau de connaissance. Quand vous connaissez votre Dieu, votre langage n'est pas le même que celui qui ne le connaît pas. Vous avez un langage différent. Mon pasteur a l'habitude de dire, tu chantes un chant différent. Tu ne chantes pas leur chant. Pendant que tout le monde dit, il y a la crise, il y a la crise, il y a la crise. Dans la crise, les gens construisent. C'est chaud, le pays est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On a fini de faire la canne. On dit, c'est aujourd'hui, non? On dit qu'il y a un concert pour dire merci au président. On s'était entendu pour la canne. Maintenant, pour le concert, il y a des gens qui disent, non, c'est chaud. On veut commencer nos revendications. D'autres disent, alors on dit merci d'abord. D'autres disent, non. On veut commencer nos revendications. On a attendu un mois est passé. Là, on veut commencer. C'est chaud. Mais dans ces chauds-là, quelqu'un est en train d'acheter une voiture. N'est-ce pas? Dis à ton voisin, apprends à connaître ton Dieu. Connaître Dieu va changer ta mentalité. Va changer ta mentalité. Tu ne vois pas les choses de la même façon. Il y a le trou. Il y a un problème. Quelqu'un d'autre va pleurer. Toi, tu vas rire. Vous traversez le même problème. Quelqu'un est en train de paniquer, toi tu es en train de sourire. Et puis on dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Jésus, qui est fils de Dieu, donc qui connaissait son Père, on lui dit, Lazare est malade, son ami. Lazare est malade. Il faudra me situer sur le temps. Hein. Parce que moi, là, quand je parle 5, merci. Donc je finis avec cette histoire. Lazare, Jésus donc, est en train de cheminer et puis il va quelque part dans une ville annoncer, à prêcher la parole et on va lui dire, ton ami Lazare est malade. La réaction de Jésus aurait tout de suite, en fait, aurait été de tout laisser et aller voir Lazare. Il ne réagit pas. Après on lui dit, Lazare est finalement mort. Il ne réagit toujours pas. Et il arrive finalement où il est en train de pourrir après plusieurs jours. Je vais vous finir par ça pour vous dire, ceux qui connaissent leur Dieu, vous allez comprendre que souvent, c'est le Dieu qui vient le dernier. C'est souvent le dernier recours. Tu auras épuisé toutes tes ressources. Tu auras touché partout. Tu auras frappé à toutes les portes. Il te laisse faire tout ton tour du monde. Il te regarde chercher tes solutions à gauche, à droite. Il vient souvent le dernier. On dit, mon Rédempteur se lèvera. Même le dernier, il se lèvera. Ceux qui connaissent leur Dieu ne s'agitent pas. Ceux qui connaissent leur Dieu savent qu'il se lèvera toujours. Il se lèvera forcément.
forcément. Dis à ton voisin, il se lèvera forcément. 2, 3, tu vas dire, la situation a trop duré, ça a trop duré, ça a trop duré, ça fait des années, ça fait des années. Dieu n'a pas la même notion du temps que nous. Toi, tu vois que ça fait 10 ans. Pour Dieu, ta situation vient à peine de commencer. Il va laisser ta situation pourrir. Il faut que ça pourrisse parce qu'il veut manifester sa gloire. Donc, des fois, quand ton problème n'est pas trop grave, là, il ne viendra pas. Jésus-Christ, là, il vient dans les problèmes compliqués. Écoute, tu dois connaître ton Dieu. Donc, des fois, quand tu regardes ton problème, là, quand tu peux encore supporter, là, Dieu ne viendra pas. Il ne vient pas. Il faut que sa gloire soit manifestée. Il veut venir dans une affaire pourrie. Ça sent. Dis à ton voisin, ça sent. Ça sent. Et que c'est pourri jusqu'à se gâter. Ça sent. C'est là qu'il atterrit. C'est là qu'il atterrit. Que Dieu vous bénisse.